Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un retour après très longtemps. On est sur une map qui est sortie après mon départ, on va dire. Enfin, mon départ. Et il y a un bus qui est sorti également après mon départ. Nous sommes sur Hohenkirchen, une map très sympathique, un DLC, euh, qui comporte 4 lignes. Dont celle que nous allons faire aujourd'hui, qui est la 855, qui est la plus petite des 4, en sachant également qu'il existe 2 parcours scolaires sur la map. Et avec la map inclut 2 bus, le MAN qui est également inclus avec Bad Düsseldorf et un Iveco Urban 18 3 portes qui vient tout simplement du DLC des Iveco, mais qui est inclus sur la map en tant que bus en A-list. Voilà, voilà. Oui, non, non, il roule pas en A-list, j'ai rien dit. En A-list, c'est le GC2 Euro 5 AI, qui est également appelé pas du tout, pardon. Et le bus, nous sommes tout simplement avec le MAN Lions Intercity LE. Je vous en reparlerai plus tard. On va se préparer à partir et on parlera du bus plus tard. C'est une ligne assez courte. Comme vous pouvez le voir, je me suis dit que pour le retour, ça fera pas de mal, une petite ligne de 7 minutes. Ça fera une petite vidéo d'une dizaine de minutes. Ma foi, pour un retour. Donc, j'ai déjà pris le service. Nous partons dans 10 minutes et je vais donc me mettre avancer un peu le temps. 9. Pas grand monde déjà. C'est pas grave. On va configurer la liste, donc qui est la même que sur le merde, que sur le MAN. Que sur le MAN New York City, également que sur le MAN qui est fourni avec la map, non pas avec la map, qui est la même que sur le MAN qui est fourni avec Gulsdorf, parce que le MAN qui est fourni avec la map n'a pas les mêmes ibis. C'est un petit détail. Il a le même ibis que Aaron Bremen. Je pense que c'est la route 1, exactement. Donc on part de Münchspiffel et on va jusque Schloss Louisenthal. Donc ici on est sur le petit village de Oberhof. Il me semble que c'est le village de Oberhof. Je peux dire, c'est ça, Oberhof. Et de Oberhof par une autre ligne qui va jusqu'à Hohenkirchen. De Hohenkirchen, il y a 2 autres lignes qui partent. Une qui va à Ehrenhof, qui est un peu la ville centrale de la région, mais même si la carte s'appelle Hohenkirchen. Je vais pas mettre de chauffage parce que je trouve qu'il fait beaucoup de bruit, donc c'est pas grave, les clients auront un peu froid. Je trouve que le chauffage du bus fait beaucoup de bruit. On va démarrer. C'était un peu le son, c'était un peu fort. Donc je trouve qu'il fait beaucoup de bruit, donc c'est un peu gênant. Je vais mettre les magnifiques lignes LED bleues. On va voir qu'on a un petit SIV intérieur. Si j'ouvre les portes, ça va afficher le numéro de ligne, je pense. Ah non. Ah non, ça affiche l'arrêt, je sais plus. Mais à un moment, je sais que ça peut afficher des fois ligne 855. Voilà. On va partir. J'ai désactivé les tickets, je peux le réactiver. Mais ouais, non, pas les mettre. Bon, rien de spécial à dire. Voilà le bus. Ah, j'avais dit que je ferais un screenshot. On va partir. Voilà, pour la vidéo. Hop. Et on va y aller. Bon, bah, le bus se réchauffe tout seul sans qu'on lui demande rien. J'ai l'impression que je peux mettre le fait qu'il soit chaud. Donc, ce bus, le MAN Lions Intercity LE, est sorti il y a un petit temps déjà, quand même, malgré tout. Moi, je l'ai acheté hier. Donc, je n'ai pas encore totalement l'habitude de ce bus. Mais je le trouve quand même assez sympathique. Bon, voilà, j'ai installé un patch qui était sorti sur le webdisk pour régler un peu le problème de kickdown avec la boîte ZF. Parce que personne par contre. Ah, par contre, j'ai mon service qui part. Ah, j'ai mis mon service au mauvais endroit. J'ai un service qui part de Schloss Louisenthal. Ah, j'ai fait des bêtises. Ah oui, oui, j'ai fait des grosses bêtises. Oui, effectivement. Voilà, on va se remettre là. Et on va partir. Nächste Haltestelle, je vais mettre Oberhof, Wiesenweg. On n'a rien vu, on est parti du bon. Ah, c'est pour ça qu'il y avait personne à l'arrêt aussi. Parce qu'on part pas à la bonne heure. Là, il y a des gens. On n'a rien vu. Voilà. Donc, le service qui est sorti il y a un peu de temps déjà, 2 mois. 2 mois, c'est beaucoup de mois, je sais plus exactement quand il est sorti. Et je ne l'ai pris que hier, moi, j'ai attendu un peu.
parce que j'avais un petit souci avec la musique au moment où il est sorti. Pourquoi non, il est sorti, c'est pas important. Et donc je le teste, bah voilà, que maintenant je commence à m'y habituer. Oui, donc hier j'ai roulé avec et j'avais pas le patch pour le kickdown, mais c'est vrai que Nächste Haltestelle, parce qu'en fait, quand Oberhof, on utilisait le Jagdstraße. kickdown, et qu'on freinait, bah, le bus gérait très mal la rétrogradation des vitesses. Et du coup, avant de pouvoir réaccélérer, le bus s'arrêtait quasiment, était quasiment à l'arrêt à 5-15 km/h, allez au max 70 km/h. Sinon, à part ça, le plus assez sympa, c'est vrai que le freinage, bon voilà, vous allez voir, le freinage souvent, soit je freine un peu trop fort, trop tard ou trop tôt. C'est parce que j'ai un peu de mal à m'habituer au freinage de ce bus. Mais voilà, j'ai baissé mon score après. Ah voilà, le man dont je vous parlais, il fait la ligne 854. Bon là, il a la fiche Oberhof, mais il partira vers une carte juste après. Les clignotants sont un peu sensibles aussi. Ils sont bien faits et en même temps fort sensibles, je trouve. Si vous appuyez que très peu, ils vont que s'enclencher. Ils vont pas se laisser enclencher, mais ils vont clignoter que 5 fois. Ce qui est le cas sur certains bus IRL. Hop, là, ils sont pas enclenchés, il va clignoter que 5 fois. Ou 5-6 fois, voire plus ou moins, voilà. Si je les enclenche, voilà. Là, ils vont clignoter à l'infini. Enfin, à l'infini. Donc ça, c'est assez bien fait, je trouve. Là-dessus, rien à dire. Et je vais vous montrer là. Ici, hop. Bon, là, ici enclenché. Il y a pareil avec les grands feux. Il y a moyen de, même quand on est en phare de croisement, en feu de croisement, on peut juste faire des appels de phare. Ça, c'est des petits détails assez bien faits, je trouve. Mais c'est vrai que les clignotants sont assez sensibles, même malgré tout. Je trouve. Genre, ils ont tendance à vite s'enlever. Tout ça, c'est un peu pénible. Dès qu'on se met à l'arrêt ou quoi, bah, ils vont s'enlever ou quoi. Voilà, c'est des petits détails, c'est pas très grave. Hein, c'est aussi une question d'habitude. Mais le bus en général est plutôt bien fait. La 3D est chouette, je trouve. Les bus, voilà. Le seul problème, le gros problème, c'était la ZF qui buguait quand on cliquait. Il y a un patch sur le disque. Voilà, il fallait chercher sur le disque. Donc ça règle le problème. J'ai eu un peu le coup tout à l'heure. Il m'a fait un peu un truc semblable, similaire à ça, mais c'était pas trop dérangeant. Il me l'a fait qu'une seule fois, donc c'est pas grave. Donc voilà, le bus, voilà. Ici on voit bien la 3D extérieure. Il y a les 4 versions sur ce bus. Donc il y a la version 32C, 33C, 42C et 43C. Alors, si je dis pas de bêtises, parce que je m'y perds un peu, la version 32C et 33C, ce sont les versions City. Donc plus opté pour avec quasiment du urbain. Enfin, une ligne qui part de grande ville qui est presque en interurbain, donc avec des sièges plus adaptés à l'urbain, hein, des sièges comme sur le New Lion City, et des portes comme des portes sur un Lion City en urbain. 32 pour les 12 mètres et 33 pour les 13 mètres. Et ici, on a la 42 et la 43C. Ici, je suis Nächste Haltestelle, 42 pour les 12 mètres, 43C pour les 13 mètres. Et c'est vraiment une version interurbaine de chez Interurbaine. Bah voilà, les portes voyantes à l'avant comme ça avec un seul battant. Et les gros sièges type campagne. Voilà. Donc c'est ces 4 versions qui sont incluses dedans. C'est les 4 versions qui existent IRL. Il n'y a pas de version 15 mètres IRL non plus. Pas à ma connaissance, en tout cas, il me semble pas. Et ici on est avec la version 42C, comme il existe au Tech, enfin pas au Tech directement, donc chez un de leurs sous-traitants, chez les autobus Blaise et aussi les autobus GUI. Voilà. Donc c'est une version que je connais, j'ai déjà emprunté et ça existe aussi au Luxembourg, donc plus près de chez moi, malgré que j'habite en Belgique. Mais ça, je sais pas si c'est du 42 ou du 43C par contre. Mais je sais que c'est de la version intégrale. C'est peut-être du 43, donc c'est 1 mètre de différence. Donc voilà. Le bus est assez sympa, comme je vous le disais. Ici, bon, il roule assez bien. Voilà. Pas grand chose à plus de dire à part quoi. Il est à 18 €. Vous pouvez le trouver un peu moins cher sur Games Planet. Est-ce qu'il vaut le coup? Je pense, oui, quand même, si vous aimez bien. À mon avis, il est plus agréable à conduire à la souris ou au volant. Vous le savez, je joue au clavier, vous l'entendez d'ailleurs, parce que mon micro est pas très loin de mes touches, donc bon, on entend le bruit de mes touches. Mais voilà, il est quand même assez agréable. Il est comparé à un DLC qui est sorti pendant mon absence, on va dire,
Les Cetra, je préfère le Cetra honnêtement. Je vais remettre les indications ici parce que je suis pas sûr. Je ne pas tout le temps cette ligne-là. Voilà. Les Cetra est beaucoup plus agréable à conduire. Je le prendrais à mon avis peut-être pour faire la ligne 854. Parce que je trouve qu'il est très chouette à faire sur la 854 avec le Cetra. Il y a moyen de bien donner du gaz et c'est très agréable. Mais voilà. Mais celui-ci reste très chouette. Voilà. Parce que je vous dis, les clignotants sont un peu sensibles. Par contre, c'est un truc que j'aime bien, c'est qu'on entend bien, voilà, les bruits des clignotants s'enlever. Enfin, les bruits style quand on kick, on entend la pédale qui fait schlack comme ça. Ça, c'est un truc, un petit détail que j'aime bien. On est en retard, visiblement. Oh, si, on est en retard, ouais. Regardez, là-bas, là, on entend le clignotant s'enlever. On l'entend bien aussi. Là, si je kick, je sais pas si vous l'avez bien entendu. On entend la pédale faire schlack comme ça. Et donc, on entend bien le fait que la pédale va au fond, quoi. Ah voilà, c'est ce que je dis, ça c'est un peu le problème du kickdown. Des fois, il va redescendre en vitesse parce qu'il va mal gérer la rétrogradation. Voilà, c'est un petit problème. Il le fait une fois ou deux sur un parcours, c'est pas très dérangeant, quoi. On a déjà presque fini la ligne. Donc ce sera, comme je vous dis, une très courte vidéo qui j'espère vous plaira pour mon retour. Voilà, je vais pas non plus... je ne garantis rien, je ne garantis pas... voilà, ici, galère avec le kickdown, il faut un peu le temps qu'il se remette dans le bon rapport. Je ne garantis pas un retour constant avec une vidéo toutes les semaines ou quoi. Voilà, je veux juste un peu revenir tout doucement à mon rythme et faire quelques vidéos. Voilà. On verra bien ce que ça donne. J'ai les études qui me prennent un peu de temps aussi, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas envie de garantir une vidéo toutes les semaines. Mais j'aimerais bien revenir tout doucement. Je sais bien que je fais rarement des statistiques folles dans les vidéos passées, donc je ne m'attends pas à faire des statistiques énormes. Hein, c'est souvent 2 likes au maximum et 50 vues. Hein. C'est rien, mais pourquoi pas revenir et essayer peut-être de pérenniser un peu la chaîne et de garder un rythme et de ne pas arrêter. Voilà. Bon, ici c'est un peu dur de se mettre à pied, donc c'est pour ça que je n'aime pas ce temps ici. Hop. Bon, normalement il a le... Ah voilà, il y a le start and stop parce que celui-ci est une version efficiente hybride, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Donc c'est un truc de cette... Ah merde, j'ai ouvert les portes avant et vous montez, c'est pas grave. Je vais pas refaire la ligne. Donc voilà, il a le start and stop, on peut le désactiver, regardez, hop. Le bus se redémarre. Petit défaut, je trouve, c'est quand le bus redémarre, parce qu'il va s'éteindre, voilà. Il n'y a pas vraiment de son avec le bus qui redémarre, c'est d'un coup, quoi. On a le moteur à l'arrêt, puis le moteur qui démarre, quoi. C'est peut-être un... Ah, ici aussi, un autre petit défaut. Petit bug, c'est qu'ils prennent des strapontins, alors que, bah, il n'y a pas de strapontins. Enfin, si, il y a la... Je crois que c'est un problème de 7 VAR qui se multiplie ou la livrée qui est mal faite. Genre, ils ont mis le 7 VAR strapontin, mais aussi le 7 VAR qui a des sièges là, j'en sais rien. C'est pas très grave. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Oula, c'est vrai que je suis pas très bien garé, mais bon, comme je dis, c'est arrêt difficile. Une très bonne journée. J'espère que cette vidéo de retour vous a plu. Et je vous souhaite je vous dis à la prochaine. Normalement, à mon avis, on sera sur la ligne 854 avec un Cetra. Je dis ça, mais je sais pas que je change d'avis. Voilà. À très bientôt. Et bonne journée, bonne semaine. À la prochaine, j'espère dans une semaine.